Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous promets un haul depuis trop longtemps, ça fait quelques semaines que j'accumule des choses que je veux vous montrer et j'ai pas du tout trouvé le temps de filmer cette vidéo, mais là aujourd'hui je me suis dit ça suffit, il faut que je me pose et que je la filme. Donc vous avez dû remarquer que je ne vous ai pas filmé de vidéo haul depuis longtemps, je pense que mes dernières vidéos remontent à quelques semaines si ce n'est quelques mois. Du coup je pense que cette vidéo va être assez longue, n'hésitez pas à aller chercher du popcorn, des fruits, un gâteau, un thé, que sais-je, parce qu'on risque d'être ensemble pendant un petit moment. En tout cas j'espère que ça va vous plaire. J'ai des choses de chez Mango, Zara, Balzac, Cézanne, des chaussures, des vêtements, bref j'ai plein de choses à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ici dessous. C'est gratuit, ça vous permettra de ne louper aucune de mes futures vidéos et surtout aucun des bons plans dont je vous parle très régulièrement. Parce que comme vous le savez, je suis Madame Bon Plan et vous allez le voir dans cette vidéo. À chaque fois sur l'écran, j'essaierai de vous mettre le prix des articles et surtout le prix auquel j'ai payé ces articles. Parce que notamment pour les achats Mango par exemple, j'ai pu bénéficier de moins 40%. Je vous en avais parlé un peu partout sur les réseaux et dans une précédente vidéo. C'était vraiment un bon plan à pas louper qui valait vraiment le coup. Et évidemment j'ai plein de bons plans Amazon etc. comme d'habitude à partager avec vous parce que vous le savez déjà mais je passe un peu ma vie sur Amazon à essayer de dénicher des bons plans et Dieu sait qu'il y en a. Allez, trêve de bavardage, c'est parti. Alors je pensais faire chaussures puis ensuite vêtements, mais je vais commencer par un petit accessoire. J'ai commandé une nouvelle montre Olivia Burton. Si vous suivez mes vidéos, vous avez dû remarquer que je porte toujours des montres de la marque. J'adore cette marque. Ma première montre, donc qui était celle-ci, m'a été offerte par mon chéri. Et en fait c'est ma marque de montre préférée. Vous ne me verrez jamais porter des montres de marques qui sont bien trop mises en avant sur Instagram etc. Je suis comme vous, ça m'énerve plus qu'autre chose et Olivia Burton fait partie de ces petites marques qui mériteraient d'être bien plus connues, donc je vais vous montrer le nouveau modèle pour lequel j'ai craqué. Tadam! Alors évidemment dans cette vidéo je vais vous montrer des zooms etc. de tout ce que je vous présente, mais du coup là j'ai opté pour un cadran rose gold avec un fond fleuri et un bracelet de couleur taupe que je vais vraiment pouvoir porter facilement au quotidien. Je la trouve vraiment trop jolie et décidément je pense vraiment que je vais peu à peu me constituer une collection de montres de cette marque parce que je suis hyper fan. Évidemment comme d'habitude je vous mettrai en barre d'infos ci-dessous toutes les références des produits dont je vous parle, les sites où je les ai achetés etc. Et évidemment si j'ai des bons plans à partager avec vous, et bien ils seront également en barre d'infos comme d'habitude. Je commence donc par les chaussures. Comme je vous le disais dans ma vidéo favorite du mois, si vous l'avez pas encore visionnée, je vous invite à aller la voir. Je vous parlais de ces bottines de la marque Tamaris que j'ai déniché sur Amazon. Ça faisait très longtemps que je cherchais une paire de bottines de couleur taupe et c'est très difficile à trouver. Et là j'ai trouvé mon bonheur, elles sont géniales, je les ai déjà portées. Et sachant que j'adore ce modèle de couleur taupe et qu'il y avait une offre sur les bleus marines, et bien j'ai commandé également les bleus marines. Elles sont ultra confortables, il y a un petit talon, je les trouve vraiment très jolies. Et pareil des bottines bleu marine j'en avais pas puisque vous devez savoir que je n'achète quasiment tout le temps que des bottines noires. Je suis une grande fan de bottines noires mais là je me suis dit que ça pourrait bien me dépanner dans le cas où je porte pas de noir dans ma tenue et que j'ai plutôt envie de porter du bleu marine. Donc voilà, je vous l'ai déjà expliqué mais pour rappel sur Amazon si vous avez envie de trouver des bons plans, ce que je vous invite à faire c'est lorsque vous cherchez je sais pas par exemple une paire de chaussures, à gauche cliquez sur la petite case expédiée par Amazon, c'est comme ça que vous trouverez les meilleures offres et surtout des produits qui sont expédiés directement par Amazon, vous les recevrez très rapidement. Et vous pouvez également aller vous promener dans la partie outlet et là il y a souvent des très belles promos. Alors ensuite ces derniers mois vous avez dû voir dans mes précédentes vidéos haul que je vous avais parlé de la marque All Girl et je vous avais aussi parlé de mon amour inconditionnel pour des bottines comme celle-ci de couleur noire ou de couleur un peu cerise marron et en fait je les aime tellement, ce sont définitivement les bottines les plus confortables que j'ai pu porter de toute ma vie malgré le talon. Du coup je les ai également commandées en cuir lisse comme ceci. Je n'ai pas eu l'occasion de les porter mais elles étaient pareil à un prix hyper intéressant. Donc elles complètent ma collection et ce modèle de bottines c'est définitivement mon modèle de bottines préféré de l'année 2019. Je pense que c'est indéniable. Alors je vous rassure, je n'ai pas acheté que des chaussures d'automne-hiver malgré le fait que ce soit vraiment ce que je préfère. J'ai aussi craqué pour deux paires de castanières parce que pareil je suis tombée sur des bonnes offres et je me suis dit comme ça au moins j'aurai mes espadrilles pour l'été. Donc j'ai suivi vos conseils et j'ai finalement acheté les espadrilles de couleur nude avec le petit effet comme ça un petit peu plus foncé au niveau de la pointe de la chaussure. Il y a un ruban qui s'entoure au niveau de la cheville, on peut faire un petit nœud. Ce sont des chaussures que j'adore
j'adore. Il me semble que cette marque est devenue très très populaire parce qu'elle est beaucoup portée par Meghan Markle ou encore Kate Middleton. Moi je vais vous avouer que je la connais depuis un moment aussi et ce n'est pas ma première paire et ces espadrilles sont tellement confortable, je les adore. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai suivi vos conseils parce que dans ma vidéo wishlist je vous avais présenté ce modèle ou bien le modèle un peu marron et c'est vrai que dans cette couleur là ça sera tellement facile à porter pendant l'été que je ne regrette pas du tout d'avoir craqué pour ce coloris et merci beaucoup pour tous vos conseils. Et du coup la deuxième paire elle est de couleur jean parce que je trouve ça tellement joli, pareil ces tonalités de bleu en été, même portée avec des couleurs claires c'est juste parfait. Elle se présente comme ça, cette fois-ci il n'y a pas le détail au niveau du bout du pied mais je les ai essayées, pareil ultra confortable. J'ai trop hâte de les porter. Alors l'avant-dernière paire de chaussures, c'est également celle qui figurait dans ma wishlist d'il y a quelques semaines. C'est une paire de petites chaussures de la marque Balzac. J'ai déjà eu l'occasion de les porter et Dieu ce que je les aime. Ces chaussures sont tellement confortable, c'est hallucinant. J'ai donc opté pour la teinte camel. Les votes étaient un peu partagés, beaucoup me disaient que le camel ça irait plus avec plein de tenues et que le rose c'était peut-être un peu plus difficile à porter, mais certaines me disaient quand même les roses sont très jolies. J'ai opté pour la voie de la raison et j'ai finalement commandé une seule paire, donc celle en camel. Il y a un petit nœud comme ceci et c'est un peu en effet slingback avec le talon apparent. Elles sont méga confortables, la matière est vraiment très douce, le seul truc c'est que sachant qu'elles sont en daim comme ça, il faut impérativement qu'à chaque fois je les range dans la boîte parce que sinon elles attrapent tous les petits poils de chat et je suis obligée de passer le rouleau et tout, mais sinon elles sont absolument parfaites. Dernière paire de chaussures, il s'agit de bottines, oh non c'est pas vrai, ça recommence, de la marque Zara. Alors deux petits détails. La première chose c'est que je suis complètement schizophrène en matière de chaussures, c'est-à-dire que vous allez pouvoir me voir porter des escarpins, des petites chaussures ultra féminines comme je viens par exemple de vous montrer chez Balzac, et puis certains jours j'aime un look un peu plus rock avec des bottines cloutées. N'allez pas chercher pourquoi, comment, je pense vraiment que je suis juste une schizophrène de la chaussure. Donc la paire que je vais vous montrer tombe typiquement dans le registre des chaussures ultra rock et je ne suis pas sûre que je les porterai par exemple pour aller travailler, mais le week-end avec un look un peu plus rock et en même temps décontracté, ça va être parfait. Et du coup la deuxième anecdote c'est que ces chaussures je les avais repérées mais il y a longtemps, je crois l'année dernière, parce qu'il y a une blogueuse qui s'appelle Marianne qui vient je crois de Suède ou du Pays-Bas. Bref, je la suis depuis des années, j'aime beaucoup ses looks. Et en fait un jour je les ai vus porter dans un de ces looks avec un jean noir et un haut blanc il me semble, et je me suis dit mais ce look est parfait. Sauf que quand ces chaussures étaient sorties je crois l'année dernière, elles coûtaient quand même assez cher parce qu'elles sont en cuir. Et il y a donc quelques jours avant que je passe la commande, je me baladais sur le site de Zara et ces chaussures sont passées dans la catégorie petit prix. Elles étaient beaucoup moins chères que le tarif initial et là je me suis dit je suis obligée de craquer. Elle se présente comme ceci. Non mais vous voyez un peu quand je vous dis schizophrène, c'est-à-dire que ça n'a strictement rien à voir avec toutes les chaussures que je vous ai montrées et pourtant je les trouve géniales. Je les trouve fascinantes ces chaussures. Donc ce sont des boots un peu biker avec plein de petits clous comme ça, mais ce sont des clous un peu avec un effet strass, donc il y a quand même une toute petite touche un peu féminine. C'est un peu inspiré de look Balenciaga, enfin c'est quand même assez stylé. Il y avait une autre paire avec des sangles comme ça et des petites perles. J'ai failli les commander, j'étais à ça de les commander avec parce qu'en plus le prix était super intéressant et je me suis dit ce sont quand même quasiment les mêmes, il faut peut-être arrêter d'abuser. Donc pour le moment j'ai réussi à me retenir, ça se trouve elles sont même plus dispo sur le site, je suis pas allée vérifier, mais du coup elles m'ont coûté 49,99 €, ce qui vaut quand même vachement le coup vu tous les détails de cette paire de bottines. Je suis vraiment trop fan. Et vous savez quoi, demain on a prévu la journée Ikea, donc clairement je pense que je vais les mettre avec un look un peu casual, ça va être parfait. Alors on passe maintenant aux vêtements. Tout d'abord le petit haut que je porte est un haut Cézanne. Je l'aime mais à la folie. Je crois que c'est mon haut Cézanne préféré. Je ne sais pas s'il est encore dispo. En tout cas je suis allée faire un tour sur le site avec la nouvelle collection et ils ont toujours des blouses comme ça un peu féminines, blanches, avec des effets comme ça un peu brodés ou bien de la dentelle. Enfin il y a tellement de choses qui sont superbes sur ce site, vous savez à quel point j'adore la marque. En tout cas ce petit haut, s'il est encore dispo je le linkerai ci-dessous, mais depuis, je pense que je dois l'avoir depuis 3 semaines et je n'arrête pas de le porter. Il est incroyable, j'adore le petit détail là, au niveau du cou, j'adore les broderies comme ça avec un effet fleuri au niveau des manches, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais pareil il y a des petits détails qui sont juste trop beaux. Je fais une obsession pour les hauts blancs hyper féminins comme ça depuis un moment. Donc ça c'était la première pièce que je voulais vous montrer. Ensuite chez H&M je me suis commandé en ligne, j'ai
un peu pris un risque parce que je dois vous avouer que ces derniers temps, à chaque fois que j'ai commandé sur le site internet d'H&M, j'ai été ultra déçue par les pièces que j'ai reçues. Alors ça n'a pas toujours été le cas, mais la plupart du temps. Et à de nombreuses reprises, j'ai dû retourner les articles parce que vraiment soit la matière me convenait pas, la coupe allait pas du tout, enfin bref. Là en l'occurrence, bingo, ça fonctionne. Je me suis commandé un blazer comme ça de couleur écrue qui est un peu en lin il me semble. Attendez, je vérifie. Oui, à base de 54% de lin et 46% de viscose. Pour tout vous dire, lorsque j'avais commandé cette blouse chez Cézanne, j'avais également commandé la veste Christie. Et en fait la couleur ne me convenait pas du tout. À la base je pensais qu'elle était blanche et je l'ai reçue un peu en couleur coquille d'œuf. Et c'était du coup un peu jaunâtre, enfin vraiment ça me plaisait pas donc je l'ai renvoyée. Et à la place j'ai commandé donc cette veste-ci sur H&M et je l'aime beaucoup, enfin ça fait le job, c'est tout à fait une veste de couleur écrue qui peut se porter par-dessus plein de hauts etc. Donc ça c'était vraiment ce que je cherchais. Chez Zara je me suis commandé également cette petite veste un peu effet en tweed avec un bas comme ça effet haut à basque. Alors c'est pas la veste qui se tient vraiment mais je trouve justement que pour le printemps ou même l'été quand il fait pas trop chaud ça peut être une petite veste sympa à mettre par dessus un t-shirt et je trouve que l'effet tweed comme ça c'est toujours hyper élégant. Dans ma wishlist je vous avais parlé de cette veste mango que j'ai finalement achetée bien avant la promo des moins 40%. J'ai déjà porté à plusieurs reprises. J'aime beaucoup la couleur, je trouve que ça se marie super bien avec du blanc. Par contre, je dois vous avouer que la matière, je suis à moitié convaincue. Il me semble que la personne qui m'a présenté la veste en magasin quand je la cherchais m'a dit que la matière était assez spéciale. Je crois que c'est du modal ou je sais plus exactement. C'est ça, 70% de modal et 30% de polyester. Et elle m'expliquait que c'était en gros des fibres de bambou et que ça se froissait beaucoup moins que d'autres matières. Je ne suis pas convaincue du tout. Je trouve qu'au contraire, vous voyez cette veste, je l'ai dû la porter 2-3 fois. Je trouve qu'elle est vachement froissée. Ça se voit pas trop comme ça à la caméra parce que le textile est assez fluide. Mais enfin, je peux vous assurer qu'en vrai, ça donne un effet vraiment froissé. Donc pour le moment, on va dire qu'elle fait l'affaire. Elle me plaît, mais si jamais je trouve une veste un peu de cette couleur-là, plutôt peut-être en lin ou dans une matière qui se tient un peu plus, je pense que j'en achèterai une autre. Parce que, bon, j'ai rien trouvé qui s'en rapprochait pour le moment, mais cette texture elle est particulière en fait. Vraiment, c'est spécial. Alors dans la marque Selected, je vous en avais déjà parlé cet hiver parce que j'avais acheté des pulls chez cette marque là et je trouve cette marque juste géniale. Je me suis commandé une petite chemise comme ça de couleur rose poudré. C'est toujours efficace, ça va avec tout, avec des pantalons, des jeans, etc. Et même pour aller travailler, je trouve ça hyper pratique. Donc là, vous ne voyez strictement rien, mais c'est une jolie chemise donc de couleur rose pâle comme ceci. Dans l'une de mes dernières vidéos, je portais ce petit t-shirt de la marque New Look qui est un t-shirt de couleur un peu taupe avec des petits pois blancs. Je le trouve trop joli. Pour l'été il va être nickel avec des petits boutons comme ça et un col en V. Et le petit détail c'est qu'en bas il y a un petit nœud. Alors soit vous pouvez le garder apparent ou alors vous pouvez très bien le rentrer dans un jean par exemple. En tout cas c'est un petit haut fluide, léger, parfait pour l'été. Alors ça sort un peu du registre des vêtements pour sortir, n'est-ce pas? Je me suis commandé un kimono pour mettre par exemple par-dessus mon pyjama quand j'ai un peu froid le matin. Il est hyper joli. C'est de la marque Iris et Lily qui est une marque propre d'Amazon. Et du coup la couleur est comme ceci, un petit peu la même que la chemise d'ailleurs, donc dans un rose comme ça, mais un peu effet satin en termes de texture. Et il y a des détails comme ça en dentelle au niveau des manches, mais également au niveau du dos et je le trouve vraiment trop joli. Il y a une ceinture pour resserrer comme le petit kimono au niveau de la taille et j'aime beaucoup les kimonos. Justement le matin ça permet de mettre un peu quelque chose sur soi et pour garder un petit peu la chaleur quand on sort du lit. Donc ça je pense que je vais en faire très bon usage. Chez Zara lorsque j'ai commandé les chaussures j'ai également commandé ce petit haut qui me faisait de l'œil depuis un moment. En fait j'hésitais vraiment à craquer parce qu'il est complètement transparent. En fait si vous voulez je vais passer ma main et je vais vous montrer. Voilà, il est complètement transparent. Donc en dessous il faut porter un petit caraco ou un top blanc par exemple ou un peu avec un effet dentelle. Mais ce que j'adore c'est qu'en fait il a un col comme ça qui remonte un petit peu avec des détails et les manches sont à tomber et vraiment quand je l'ai commandé je me suis dit bah ça ira parfaitement avec par exemple un jean noir et les chaussures un peu biker que je vous ai montré. Mais du coup les manches se présentent comme ceci, il y a un élastique mais les détails sont vraiment
trop joli, ça fait un peu des manches effet cloche comme ça, mais vous voyez les détails, à quel point c'est joli. Et du coup je l'ai déjà porté avec un cargo et ça pose pas de soucis, c'est parfait parce que ça permet d'éviter qu'il soit complètement transparent. Et je me suis dit aussi que pendant l'automne-hiver, à mettre sous des pulls pour avoir un détail comme ça qui ressort au niveau du col et des manches, ça va être la petite blouse parfaite pour ça. Chez Amazon, j'ai trouvé des jeans Wrangler à des prix mais défiant toute concurrence. Je porte le noir là actuellement, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Je l'ai également commandé en bleu foncé. Ce sont les meilleurs jeans skinny que j'ai pu porter de toute ma vie. Ils gardent vraiment leur forme. Ils ne deviennent pas loose pendant la journée. Ils sont hyper confortables. On se sent pas complètement étriqué dedans. Et pourtant, ils sont vraiment très près du corps. Je suis tellement contente d'avoir trouvé ces jeans, vous pouvez pas vous imaginer. Et dans la marque New Look, j'ai également trouvé des pantalons comme ceci, vraiment plus pour aller travailler en fait. Donc ils sont assez taille haute avec un nœud comme ceci qu'on peut donc nouer au niveau du ventre. Et celui-ci en l'occurrence c'est un New Look petite, donc ça évite qu'il soit trop long et qu'il tombe au niveau des chevilles. Donc ça c'est vraiment nickel, en plus on peut rentrer des hauts à l'intérieur, par exemple avec ce haut blanc, bah, je peux carrément le rentrer dedans et c'est bien pratique. Et alors dernière pièce sur Amazon avant de passer aux achats Mango, c'est un imperméable que j'ai commandé, c'est de la marque Pimki en fait. Et alors j'avais lu les avis, tout le monde disait faites gaffe, il taille super grand, donc du coup je l'ai commandé en taille S, je fais du M habituellement et il est nickel. Cet imper est vraiment très joli, il y a vraiment des détails très sympas. Au niveau des épaules comme ceci, vous avez pareil au niveau des manches une petite sangle. Évidemment il se resserre à la taille et à l'arrière vous avez un petit bouton etc. La couleur est trop belle. Et je vais terminer comme je vous le disais avec mes achats Mango. Donc tout d'abord j'ai craqué pour cette ceinture avec une boucle un peu effet raffia comme ceci, de couleur écrue. Elle est magnifique, on peut très bien la mettre par-dessus une veste par exemple pour la ceinturer, ou bien par-dessus un haut un peu ample. Évidemment on peut la porter comme une ceinture un peu classique pour un pantalon un peu taille haute, etc. Mais elle est trop belle, je l'adore. Et c'est vrai que j'ai pris la résolution d'acheter un peu plus d'accessoires comme des ceintures parce que j'ai pas tendance à en acheter très souvent et c'est vrai qu'il y en a des trop belles. Comme je vous le disais chez Mango, bah, j'ai eu moins 40% sur toutes ces pièces, donc autant vous dire que ça valait vraiment le coup. J'ai également glissé dans mon panier un basique, mais tout ce qui est le plus basique, c'est un petit haut blanc comme ceci. Je me disais que justement ça pourrait me sauver pour les hauts qui sont trop transparents, etc. Et c'est vrai que c'est hyper pratique parce qu'il y a un détail qui est très joli avec des petites bretelles. Ça peut également être pratique à porter par exemple sous un pull qui laisse un peu passer l'air. Ça peut servir un peu de coupe-vent. J'ai craqué pour ce haut sublime que j'ai porté là cette semaine. Du coup il va falloir que je le remette un peu bien. Je l'adore, je crois que c'est une de mes pièces préférées de mes achats Mango. Donc il est de couleur un peu jaune mais légèrement écru, comme si c'est pas un jaune poussin, avec des détails bleu marine. Et il y a en fait un élastique au niveau des manches qui permet justement d'ajouter un très joli détail. Et pareil au niveau de la taille, comme ceci, là c'est complètement resserré, donc ça crée un effet bouffant hyper joli, hyper féminin. Et au niveau du col c'est pareil, il remonte un petit peu et il y a des petits liens pour faire des petits nœuds en fait au niveau de l'encolure. Bref, je l'aime d'amour ce haut. J'ai craqué pour un t-shirt, tout ce qu'il y a de plus basique également, qui se présente comme ceci. Mais alors trouver un t-shirt de cette couleur c'est vraiment galère. Là je trouve que la matière est hyper agréable, ça s'apparente presque un peu à du lin, vous voyez, c'est vraiment très fin. Et au niveau des détails, au niveau du cou, il y a comme un détail un tout petit peu doré, mais c'est très délicat. Donc ça pareil à porter en dessous d'une veste ou même seul avec un pantalon blanc par exemple en été, ça sera nickel. Et enfin je termine donc par cette blouse. Lorsque je vous avais présenté le bon plan Mango à moins 40%, je vous avais dit que c'était vraiment ma blouse coup de cœur. Alors en réalité je dois vous avouer que je suis un tout petit peu déçue par la matière. Je m'attendais à ce qu'elle soit un tout petit peu plus épaisse et qu'elle se tienne un peu plus, parce que là la matière est très fine. Alors vous allez me dire ça va être parfait pour le printemps-été, seulement j'ai l'impression qu'elle va se froisser un petit peu, et les détails un peu en volant comme ceci, les petits détails ajourés, je m'attendais à ce qu'ils soient un petit peu plus, je sais pas, qu'ils se tiennent un peu plus. Vous voyez là au niveau des petits volants, bah, c'est une matière qui est quand même très fine, qui n'impressionne pas trop en fait. Donc je l'ai gardée, je l'ai pas renvoyée parce que je la trouve quand même très jolie, mais je m'attendais à un tout petit peu mieux. Donc ça a été la toute petite déception de ma commande. Après c'est vrai qu'une fois portée, vous voyez là tous ces petits détails, c'est vraiment joli. C'est juste là ces petits volants, je sais pas, je m'attendais à ce qu'ils soient un petit peu
plus épais, qui se tiennent un peu plus. Et pareil au niveau des manches, là il y a le petit détail. Vous voyez ce que je veux dire là au niveau du fait qu'elle va se froisser et tout. J'ai un peu peur que bon, ça soit pas dingue sur le long terme, mais on verra. Et au niveau des manches, c'est un peu resserré comme j'aime, avec un petit détail comme ceci, qui est toujours très très joli. Je pense que même ça, à porter en dessous d'un pull, ça peut être sympa pour apporter un petit détail féminin. Et mine de rien, pour une blouse brodée, elle est quand même très jolie, donc j'exagère peut-être un peu. De toute façon, vous allez voir le rendu porté, elle est quand même jolie. Et voilà, c'est tout entre guillemets pour mon haul. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont les pièces que vous avez préférées parmi toutes celles que je vous ai présentées. N'hésitez pas à me dire également ce que vous avez acheté ces dernières semaines. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!